Cela faisait des jours qu'il marchait, peut-être même des semaines. Lui-même ne savait plus vraiment. Il avait le cœur en quête d'un ailleurs qu'il ne pouvait nommer. Autour de lui, la forêt s'étirait en une mer d'arbres anciens, leurs troncs noueux semblant porter la mémoire du monde. Chaque pas, sur l'humus, résonnait comme un souffle, un appel silencieux à aller plus loin. Soudain, il la vit. Une porte en bois massif incrustée dans une arche de racines tressées, comme si la forêt elle-même l'avait façonnée. Elle était entr'ouverte, laissant apercevoir une lumière douce, presque dorée. Un parfum d'écorce et de fleurs sauvages s'en échappait, mêlé à une brise tiède qui caressait sa peau. Son cœur s'emballa. Était-ce le seuil qu'il cherchait sans le savoir ? Il fit un pas, puis s'arrêta. Et si cette porte n'était pas pour moi ? Et si en avançant, je quittais quelque chose d'essentiel ? Il posa la main sur le bois. La matière était vivante sous ses doigts, palpitante, comme le cœur d'un arbre millénaire. Pourtant, une force invisible l'empêchait d'entrer. Il sentit alors la forêt frémir autour de lui. Un murmure se leva entre les feuilles. Avant d'entrer, regarde ce que tu portes encore en toi. L'air changea. Les ombres du crépuscule s'étirèrent et 3 gardiens émergèrent des racines et de la brume. Le premier gardien était un cerf au bois imposant. Il souffla. « Regarde ta peur. » Dans l'eau claire d'une source apparut le reflet de toutes ces occasions manquées, tous ces instants où il avait reculé par crainte de l'inconnu. Peur de l'amour, peur de la réussite, peur de partager ce qu'il a de plus précieux en lui, peur. Il sentit une vague d'émotions monter. Alors il plongea sa main dans l'eau, troubla son reflet et laissa ces images de peur se dissoudre dans le courant. Le deuxième gardien, une chouette aux yeux perçants, murmura « Regarde tes doutes. » Les ombres des branches semblaient lui souffler. « Suis-je prêt ? Ai-je assez de force pour ce qui m'attend ? Est-ce que c'est vraiment le bon moment ? Et qu'est-ce qui va se passer si j'avance encore un peu ?» La chouette secoua ses ailes et souffla doucement. « Tu n'as pas besoin de toutes les réponses. Regarde la lune. Elle croît et décroît sans jamais douter de sa lumière. » Alors, il leva les yeux vers le ciel, une confiance nouvelle s'anima en lui. Le troisième gardien, un loup au pelage d'argent, le fixa et demanda « Regarde ce que tu laisses derrière toi. » Les murmures des sous-bois lui rappelaient des visages, des lieux, des certitudes qu'il avait abandonnées en chemin. Il sentit la mélancolie s'attarder, mais au fond de lui, une voix douce s'éleva. Rien ne se perd, tout se transforme. Alors il inspira profondément, il regarda une dernière fois la forêt dense derrière lui, puis la lumière douce et nacrée qui l'attendait au-delà de la porte. Il posa la main sur le bois sculpté et cette fois, il le sentit s'ouvrir sous sa paume. Il franchit le seuil. L'air était différent, vibrant, empli d'une chaleur douce et réconfortante. Ce n'était pas juste un autre lieu. C'était un monde plus vaste, plus lumineux. C'était son nouveau monde. C'était son réel nouveau monde.